Je commence à, j'ai commencé à enregistrer là. Voilà. Alors, on va attaquer donc la parasha de Vayeshev. Vayeshev, bon, sous l'angle évidemment de la pnimiout, c'est-à-dire que on va s'attaquer à quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est les origines, en fait, les origines du peuple d'Israël qui passent par Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et donc, on va apprendre ici un petit peu le déroulement des événements qui ont fabriqué Abraham, de ceux qui ont fabriqué Yitzhak, et après se révéler Yaakov. Alors, on démarre toujours par une question que nous pose le texte et qui est liée à Yaakov. Au début de la paracha, il y a marqué Yaakov s'installa sur la terre des résidences de son père, sur la terre de Canaan. Et bon, c'est pas moi qui pose la question, c'est un Midrash qui pose la question. Il dit pourquoi dit-on les résidences de son père? Il fallait dire les résidences de ses pères. Pourquoi l'appeler la terre des résidences de son père? Effectivement, cette terre-là, elle est d'abord à Abraham, elle l'a passée à Yitzhak, et les deux vivent encore là-bas. Et donc, quand arrive Yaakov sur cette terre, il arrive sur la terre où ont résidé ses pères. Mais là, on dit non, Mégouré à Ville, c'est-à-dire la terre de son père. Et donc, comme d'habitude, on va chercher à savoir ce que la Torah va nous apprendre par cette expression. Mégouré à vivre la terre de son père. Et on va passer pour ça, pour essayer de répondre, on va passer par la signification du mot Mégouré. Mégouré, c'est effectivement les résidences. Donc, les résidences, ça ne nous indique pas grand-chose. Maintenant, le mot Magour, qui est la racine du mot Mégouré, signifie crainte, les craintes. Et si on le replace dans le Passouk, ça nous donnerait Yaakov résida sur la terre des craintes de son père, sur la terre de Canaan. Effectivement, donc, c'est vrai que son père, lui, a vécu dans la crainte. On va le voir plus tard, on va décrire exactement chaque caractéristique des avotes. Donc, on a dans le Zohar la même expression qui est reprise, les résidences de son père. Et là, le Zohar poursuit en disant qu'il vécut sa vie, toute sa vie dans la crainte. Donc, apparemment, dans euh, la, on va dire la situation de Yaakov, il a fini par choisir de vivre plutôt du côté de Yitzhak que du côté de Yaakov, que du côté d'Abraham, pardon. Mais on va voir exactement ce que ça signifie tout ça. Et pour ça, on va passer par une découverte des différences plutôt qui existent entre les trois lignes, on va dire les trois lignes, les trois chemins qu'ont pris Abraham d'un côté, Israël de l'autre, et Yaakov dans le troisième cas. Je vais rentrer les gens progressivement, là. Alors, ça prend un petit peu de temps. On va commencer par Abraham. Abraham, il a cette particularité d'avoir voulu rechercher son créateur, connaître son créateur. À l'époque, ils n'avaient absolument rien. Ça faisait à peu près 20 générations au cours de laquelle l'image d'Hachem, au cours desquelles l'image d'Hachem s'est réduite à tel point qu'à l'époque d'Abraham, tout le monde faisait ce qui s'appelle l'arbre d'Azara, c'est-à-dire l'idolâtrie. Et lui, il a voulu quitter ça. Il a voulu quitter ce système-là.
J'ai dit, comment je vais m'y prendre? Alors il a dit, je vais observer la nature, je vais observer le monde, je vais observer comment fonctionne toute la création qu'Akadosh Baruch Hu a mis en œuvre. Et comme dit le Rambam, lorsqu'un homme médite sur les actes et les créatures extraordinaires et grandioses d'Hachem, et qu'il observe à travers eux sa sagesse sans limite, il en vient immédiatement à l'aimer, le louer, le glorifier et à désirer d'un désir intense le connaître. C'est le Rambam qui parle. Rambam était connu pour être un très grand talmudiste, connaissant la Torah parfaitement, mais également quelqu'un qui connaissait parfaitement la nature, puisqu'il était médecin, et qu'il observait tout ce qui était autour de lui. Et il est, grâce à cela, devenu amoureux d'Hachem, si on peut dire. Et cette description qu'il nous donne ici, elle peut se rapporter aussi à Abraham. Mais en réalité, Abraham, le Sefer Yetzira le dit également, c'est un Yetzira qui est un des premiers livres qui a été, non pas écrit parce qu'on n'écrivait pas à l'époque, qui a été transmis, dit au sujet d'Abraham, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lorsque Abraham est venu, c'est-à-dire qu'il est apparu, il observa la création, la scruta et la sonda. En d'autres termes, il est allé dans la réflexion la plus profonde au sujet de la création. Il l'a compris, la fixa dans son esprit, et l'affina et la forma dans son esprit avec succès, puisque il eut comme résultat que le maître du monde lui est apparu. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Ça signifie qu'en fait, euh, Abraham a mis toute sa force dans le fait de vouloir connaître Hachem. Connaître dans le sens plus saisir Hachem, en être complètement épris d'une certaine manière. Pourquoi? Parce qu'il a vu dans la création tout un système absolument harmonieux et d'une intelligence et d'une perfection telle, j'ai dit que ce créateur-là, je veux le connaître. Nous, on peut observer cela. Aujourd'hui, on peut observer la perfection de la création, on peut l'observer à travers le corps humain, à travers la nature de toute part. Aujourd'hui, les scientifiques sont allés extrêmement loin dans l'investigation. Ça ne nous a pas amené à l'amour d'Hachem. Ça ne les a pas amenés à l'amour d'Hachem non plus. Mais Abraham était parti dans cet objectif-là. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a même compris que Hachem avait créé le monde avec un but bien précis. Et quel était ce but? Comme dit le Sefer le Harizal lui-même dans Sheper HaKlaim, la volonté d'Hachem a été de créer le monde afin de prodiguer du bien à ses créatures. Alors, que ça veut dire? Il a réussi, lui, à découvrir quelque chose que nous, en observant le monde, on ne voit pas du tout. C'est-à-dire, nous, on voit le monde, on voit bien au contraire qu'il y a beaucoup d'injustices, beaucoup de malheurs, il y a du 7 octobre, il y a de la Shoah, il y a tout ce que tu veux. Et lui, en observant le monde de la même manière, étant donné qu'il est arrivé à ce niveau de réflexion extraordinaire qui a permis de comprendre l'intelligence d'Hachem, sa perfection, il dit c'est pas possible qu'avec cette perfection, il y ait un but qui soit pas parfait. Alors il a dit ce but-là est de donner, de faire du bien aux créatures. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il dit puisque moi je suis une créature, je vais ressembler à mon créateur et je vais faire la même chose. Alors qu'est-ce qu'il a fait à Abraham? Il a commencé à prodiguer du bien lui aussi, mais à toutes les créatures qu'il connaissait. Et donc, il était très connu pour son chesed. Abraham est le symbole du chesed, le symbole de celui qui fait du bien, du bienfaiteur. Et il faisait du bien à tout le monde. Donc, voilà la ligne, ce qu'on appelle la ligne ou la voie d'Abraham.
On va passer maintenant à Yitzhak. Yitzhak, lui, il aurait pu être comme son père. Il a vécu avec son père, il a étudié avec son père, il avait comme modèle. Malgré tout, il a choisi une autre voie. Lui aussi va faire une enquête, lui aussi va investiguer, il va observer le monde, mais il va constater quelque chose de différent. Quand il dit là-bas, il y a marqué dans la Tfila, on le récite 2 fois par jour, que Akadosh Baruch Hu renouvelle avec bonté chaque jour et en permanence la création. Comme pour dire que toute la création est suspendue à la volonté d'Hachem, entièrement suspendue. Ce qui fait dire au Rabbi Chaim de Volodjin, dans les Fèches Chaim, que toute la force nécessaire à la formation, à la constitution, au maintien de la vie des mondes, il parle même des mondes spirituels, lui, dépend entièrement de ce qu'Hachem leur prodigue. C'est-à-dire qu'Hachem prodigue à tous ce dont ils ont besoin. S'ils cessaient, on parle d'Hachem, ne serait-ce qu'un instant de prodiguer cette force au monde, tous ces mondes-ci disparaîtraient aussitôt et retourneraient tous au néant. Donc ça veut dire quoi encore? Ça veut dire que quand tu constates une chose pareille, quand tu arrives par ta réflexion à comprendre que tout dépend d'Hachem, de l'atome jusqu'à la baleine, jusqu'aux hommes, jusqu'à la montagne, etc. Tout dépend absolument d'Hachem, et que en plus, il en est le générateur permanent, et que si cette génération-là de force qu'il émettait s'arrêtait, tout s'arrêterait entièrement. Alors à ce moment-là, hein, on peut avoir une espèce de crainte. Mais cette dépendance des créatures, elle est dissimulée, de sorte que chacun pense qu'il est libre de faire et qu'il est maître de tous ses mouvements. Et que la force qu'il possède, elle est de lui, mais pas d'ailleurs. Mais Yitzhak a eu cette intelligence de voir qu'en réalité, ça signifiait que Hachem scrute l'homme entièrement à tout moment. Non seulement il donne la force, mais en plus il voit ce que l'homme fait avec cette force, ce qu'il produit, qu'est-ce qu'il va en faire. Et donc à ce moment-là, il va avoir cette crainte permanente en lui de faire des choses qui ne sont pas conformes à la volonté d'Hachem et qui donc l'éloigneraient de lui. Lui, tout son intérêt, c'est de se rapprocher d'Hachem, mais si quelque chose qu'il produit l'éloigne d'Hachem, il ne sera pas content. Donc il avait cette crainte permanente. C'est le truc là de la personne de confiance là. Ah d'accord, ok. Après. Alors, je n'ai pas coupé les micros, mais excusez-moi. Je vais couper les micros le temps de. Excusez-moi. Hein. Voilà. Je désactive les sons chez tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il va se servir de sa logique et de son intelligence pour se scruter et voir que tout ce qu'il produit, que ce soit ses actes, ses paroles et même ses pensées, sont conformes à la volonté de la chair. Et donc ça le mettait dans une crainte permanente, ce qu'on appelle une rigueur, pour atteindre cette perfection-là. Une perfection, évidemment. Et cette crainte-là finira par s'attacher au nom d'Hachem, à un nom plutôt, son nom. Son nom. Comme dit le Zohar, Yitzhak connaissait la dimension de rigueur d'Hachem. Rigueur, c'est Gvura, on appelle ça. De sorte qu'elle portera le nom de Pahad Yitzhak, la peur d'Yitzhak. Une crainte qu'il conservera en permanence.
Donc, c'est quoi cette crainte-là? On a compris la bonté d'Hachem. Ouais. Maintenant, la rigueur d'Hachem, à quoi elle sert? À quoi elle nous amène? En réalité, la rigueur, elle est absolument indispensable pour créer un monde qui soit harmonieux, pour créer un monde qui soit parfait. S'il n'y a pas de rigueur partout, ça ne peut pas fonctionner. Or, cette rigueur, c'est ce que découvre Yitzhak. Attends, il y a deux personnes, excusez-moi. Rigueur que découvre Yitzhak et la bonté, elle, a été découverte par. Excusez-moi, je suis en. Excusez-moi, vraiment, je suis en train de faire entrer les gens. Voilà, j'espère qu'ils rentrent. Oui. Donc, on a ces deux aspects donc, qui apparaissent maintenant clairement dans les personnages que sont Abraham au niveau de la bonté et d'Israël au niveau de la rigueur. Ça signifie que ces euh, deux qualités-là sont des qualités d'Hachem en réalité, qui ont été découvertes par les hommes. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, dans une épreuve, va mettre en balance à la fois la bonté et à la fois la rigueur. Quelle est cette épreuve? Un jour décide Hachem d'associer ses patriarches, c'est-à-dire Abraham et Israël, dans une épreuve commune. Quelle est cette épreuve? Une épreuve qui dépasse l'entendement. Il va demander à Abraham, le père, de d'offrir en sacrifice son fils, Yitzhak. Et en réalité, si on regarde bien ça, on est dans une situation où Abraham Yitzhak observe l'ordre d'Hachem et il voit que cet ordre viole la bonté, puisque le père va tuer le fils. Il vole la rigueur, c'est-à-dire la justice, parce qu'il n'y avait aucune raison de le tuer. Et ces deux personnages, que sont Abraham et Yitzhak, qui devraient voir tout s'effondrer, l'idée qu'ils avaient d'Hachem de la bonté, l'idée de la rigueur qu'avait Yitzhak, s'effondrer. Et malgré tout, ils vont se servir de leur foi pour accomplir ce geste. L'un comme l'autre vont admettre ce que l'ordre d'Hachem devait être exécuté, même si ça dépassait totalement la logique et leur logique. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se situe au-dessus de ces deux qualités que l'homme peut avoir, comme la rigueur et la bonté. Ça s'appelle la foi. La foi, c'est quoi la foi en réalité? C'est ce qui permet à l'homme de faire une chose qui sort de son entendement, qui sort de sa logique, qui est au-dessus de sa logique. C'est ça la foi. Et donc, ils vont réaliser cela. Et lorsque l'Abraham va saisir, va saisir son couteau pour égorger son fils, Hachem va l'arrêter. Il va dire, c'est pas la peine. Avant cela, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait déjà construit le misbéar, l'autel, mis le bois pour mettre le feu après, et il avait ligoté son fils et posé au-dessus du bois. Ce ligotage-là, ça a porté le nom de Rakeda. Rakeda d'Yitzhak, c'est en fait, c'est ça le sacrifice d'Yitzhak. C'est pas Korban d'Yitzhak. On l'a pas appelé sacrifice d'Yitzhak. On l'a appelé ligotage d'Yitzhak. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, ligotage d'Yitzhak? En réalité, ce qu'on apprend de là, c'est que on a la bonté personnalisée par Abraham qui va ligoter la rigueur symbolisée par Yitzhak. C'est-à-dire que qui doit gagner en général? On a deux qualités qui s'appellent un, la bonté, un, la rigueur et la logique. Et en réalité, c'est la bonté qui doit dominer. Pourquoi? Parce que la bonté,
et une preuve de foi. D'où sait-on ça? La bonté, c'est offrir quelque chose de soi à un autre, et donc se priver de quelque chose. C'est une chose qui n'est pas acceptable pour l'homme. S'il le fait, c'est qu'il a une foi. Il a une foi que c'est une chose juste. Il doit le faire. Donc cette foi-là, elle doit dominer la rigueur. C'est ça l'enseignement que l'on apprend dans la Akedat Yitzhak. Maintenant, pour Yaakov, troisième patriarche, que va-t-il se passer? Il va faire un calcul. Il va dire la foi, si elle est poussée à son extrémité, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'homme, étant persuadé que Dieu fait tout par bonté, alors quoi qu'il fasse, tout va bien se terminer. Alors, il peut agir ou ne pas agir, agir pour le bien, pas pour le bien. Comme dit le Shulchan Aruch, il dit tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien qu'il le fait. Donc, je peux m'en remettre à Hachem, quels que soient mes actes, de toute manière, ce sera pour le bien, puisque Hachem dirige tout pour le bien. Donc, on voit que la foi peut amener à un immobilisme. C'est-à-dire, on peut arriver à un fait que, bon, moi j'ai la foi, c'est pas la peine, il faut pas travailler, faut pas, c'est pas la peine, on va faire le minimum, ça suffit largement, etc. Et on le voit souvent que ça arrive. Ça, c'est une personne qui pense avoir la foi. D'un autre côté, il voit la rigueur. La rigueur, elle a aussi un défaut. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est trop logique, à un moment donné, il va faire passer sa logique au-dessus de la foi. C'est tout ce qui a causé le malheur du peuple juif depuis le début de son existence, depuis Korach, par exemple. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui fait passer sa logique avant sa foi, à ce moment-là, il va se dire, mais cette mitzvah, pourquoi on l'a fait? Oh, je ne vois pas de logique dans cette mitzvah. Pourquoi le Shabbat, on m'interdit d'allumer le feu, et moi, tout ce que je fais, je pousse un interrupteur, ça n'a rien à voir. Donc, dans ma logique, je peux pousser un interrupteur, je peux conduire une voiture. Et tout cela a conduit à des divisions permanentes dans le peuple juif. Jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours de nouvelles divisions. Pourquoi tu vas écouter ce rap plutôt que de celui-là, etc. On est dans une division complète. Il y en a qui ne croient plus du tout en Dieu. Ils pensent que la Torah, elle a été donnée, mais les rabbinim l'ont tellement trafiqué que ce n'est pas la peine d'y toucher. Et on se retrouve dans des situations où tout devient un peu dispersé dans tous les sens. Aux États-Unis, par exemple, il y a comment on appelle ça, les progressistes, bon, bref, plusieurs types d'églises, presque on va appeler ça, différentes et qui s'attachent au peuple juif. Ils pensent être attachés au peuple juif. Or, c'est pas du tout ça. Le peuple juif suit à la lettre ce que disent ces Chachamim. Ces Chachamim ont établi la Torah en fonction de ce qu'ils ont reçu de Moshe Rabbeinu directement, et non pas de leurs propres opinions. Et quand les opinions ne convergent pas, on fait un choix. Certaines communautés font tel choix, certaines communautés font un autre choix. Elles peuvent le faire, il n'y a pas de problème. Mais elles conservent ce choix jusqu'au bout. Elles ne vont pas changer l'ordre et la pratique des misotes pour elles. Donc, ça, c'est la rigueur qui est la cause de la division d'Israël. Donc, voyons cela, Yaakov, la bonté, elle peut même être passif, donc de ne pas progresser vers le chemin que Dieu voudrait que je prenne. Et la rigueur, elle va m'amener à m'éloigner de la Torah, à m'éloigner d'Hachem de la même manière. Puisqu'on s'éloigne de la Torah, on s'éloigne d'Hachem aussi. Donc, que fait-il? Que fait-il? Avant de parler de ça, on va, je un peu rallongé aujourd'hui, avant de parler de ça, on va quand même voir que cette division existe dans l'humanité. Cette division, on l'appelle la droite et la gauche. Le Zohar en parle très très fréquemment de la droite et de la gauche. La droite, c'est Yamin, c'est ce qui est droit,
Droit, c'est-à-dire droit directement vers Hachem. Et la gauche, c'est ce qui est lié, comme on l'a vu, à la rigueur, à la réflexion, etc. Or, on a dans le monde une division qui existe déjà. On voit un peuple, le peuple d'Ismaël, qui est descendant d'Abraham, donc qui est tourné vers la droite, et donc tourné vers ce qui s'appelle la foi. Et ce qu'on appelle la foi, et comment dire, on voit chez lui du chesed, on voit chez lui de l'hospitalité, on voit chez lui de la pudeur. Aujourd'hui, c'est un peu différent avec les islamistes, parce que les islamistes, c'est quand même une branche complètement différente de ce qu'on peut y appeler l'islam originel. Mais on voit que on a cette division qui existe déjà. Et on voit aussi cette passivité dans l'islam. C'est-à-dire l'islam, elle n'envoie personne sur la Lune. Elle ne crée pas de nouvelles molécules. Elle ne fait pas de médecine, pas beaucoup. En tout cas, à une époque, elle faisait, à une époque, elle a créé même les mathématiques. Mais après, on voit qu'ils vivent dans des tentes. À l'époque, ils vivaient que dans des tentes. Ils ne cherchaient pas à sortir comme les Bédouins, ils ne cherchaient pas à sortir de leur environnement. Pourquoi? Parce que Dieu est là, c'est lui qui commande, il veut tout pour le bien, donc je reste où je suis. Ça, c'est la droite, la croyance en Dieu. Et puis de l'autre côté, il y a la gauche. La gauche, symbolisée par Esav. Esav, c'est le fils de Yitzhak. Donc il est lié à sa gauche. Bon. Et Esav, lui, prend tous les défauts de la gauche, absolument tous. Lui, il ne raisonne que par la logique. Il ne veut pas entendre parler de la Torah, parce que la Torah, il a tout une logique. Il veut vivre dans cet environnement où la logique compte. La logique nous permet d'avancer dans le monde, la logique permet de créer, la logique d'inventer, la logique nous permet d'aller jusque la Lune, etc., de créer les smartphones, tout ce qu'on veut. Donc on voit cette division existe bien dans le monde. Ce n'est pas un leurre qu'on est en train d'inventer. Elle a été créée dès le départ, avec Abraham, son fils Ishmaël, à droite, pardon, avec Yitzhak, et Esav, son fils, à gauche. Donc on a une droite et une gauche, une droite qui est kadosh, si on peut dire, une droite qui est pas kadosh, pas sainte, et on a une gauche qui est sainte, c'est Yitzhak, et une gauche qui n'est pas sainte, c'est Esav. Partant de là, on va voir que tout ça se concrétise dans les paroles des sages directement. On trouve cela dans le Zohar. Le Zohar, il dit comme ça. Il dit Hachem se sert de la droite d'Abraham, dont l'attribut est la bonté, pour se venger d'Ishmaël et de ses chefs. On ne va pas rentrer trop dans les détails, se venger pour Hachem, c'est ce que ça veut dire autre chose. Mais bon, laissons tomber. Et il se sert de la gauche d'Yitzhak, dont l'attribut est la crainte, pour se venger de Esav et de ses chefs. Ça veut dire quoi tout ça? Grosso modo, si on avait les deux divisions uniquement profanes, le monde ne tournerait absolument pas. La gauche contre la droite, etc. Il n'y aurait pas d'équilibre absolument plus. Donc il faut que dans chaque personne, il y ait une espèce d'Abraham qui vienne se battre contre une espèce d'Ishmaël qui est en lui. C'est-à-dire il y a un Abraham qui a une foi, notre foi dépasse ce qui s'appelle le laisser-faire de Ishmaël, d'aller plus loin pour aller progresser vers Hachem. Il faut aussi qu'il y ait en nous un Yitzhak, c'est-à-dire une volonté logique d'agir, mais qui ne va pas dans le sens de Esav, qui lui veut se servir de la logique uniquement pour en tirer le plus de profit possible. On se sert comme ça. Autrement dit, ces positions existent. Les sages l'ont parfaitement comprises. Ils ont même intériorisé à l'intérieur de nous. On sait parfaitement qu'on a les quatre individus, qui sont les quatre individus, qui s'appellent Abraham, Yitzhak, Ishmaël et Esav à l'intérieur de nous. Et que chacun agit, et nous, notre action, elle est basée sur ces quatre-là, et chacun doit essayer de gagner
la bataille. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Le Zohar continue. C'est vraiment, c'est une allégorie, on est bien d'accord. Le Zohar continue, il dit, l'ange alla à droite et vit Abraham et sa puissance du côté du jour. Celui de la droite, de la bonté. Il alla à gauche et vit Yitzhak et sa puissance du côté de la justice rigoureuse. Enfin, il se dirigea sur le corps de Yaakov et vit qu'il était puissant sur ses deux côtés. Donc, Abraham est puissant sur la foi. Israël est puissant sur la rigueur. Yaakov, lui, est puissant sur ses deux côtés. Qu'est-ce que ça signifie? En réalité, Yaakov a choisi l'équilibre entre ce qui s'appelle la bonté et la rigueur. Pourquoi? Parce qu'on l'a expliqué déjà. La bonté elle-même a indolence, et la bonté, la foi à l'indolence, et la rigueur elle-même à éviter de faire un travail, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Et donc la droite invite à faire des efforts sur soi, cette foi-là, des efforts sur soi. Donc je ne peux pas garder uniquement ce côté. Le deuxième côté, je ne peux pas le garder. La rigueur non plus, pourquoi? Parce qu'elle peut s'opposer à la Torah. Donc ça ne marche pas. Alors qu'est-ce qu'il fait Yaakov? On peut dire qu'il est comme un équilibriste sur un fil qui avance. Et lorsqu'il voit qu'il penche trop à droite, c'est-à-dire que sa foi l'amène à l'indolence, il donne un coup à gauche sur la rigueur. Il réfléchit, non, tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas dans le sens de la volonté d'Hachem. Donc il va sur la gauche. Quand il est sur la gauche, qu'est-ce qui se passe? Il va essayer de réfléchir, les mitzvot, ce qu'il faut faire, etc. Non, on se remet sur la droite pour aller dépasser notre logique, pour aller au-dessus. C'est la foi au fait de dépasser. Donc, cette rigueur-là, c'est Yaakov, c'est Israël, c'est-à-dire c'est nous. C'est la vérité pure. Et on voit qu'en réalité, si on fait le bilan, Israël, dans l'humanité, a amené pratiquement toutes les valeurs morales, au moins en Occident. Et elle a amené proportionnellement beaucoup plus de technologie, d'avancées dans le développement des sciences que n'importe quelle nation au monde. C'est-à-dire que ces deux aspects-là ont été gardés. C'est-à-dire qu'on a gardé la morale de la droite et on a gardé la logique de la gauche. Et le monde entier avance grâce à cela. Maintenant, il nous reste à résoudre comment dire, le verset qu'on a vu tout au début, où on a dit que Yaakov s'est installé sur les terres des craintes de son père. Pourquoi il s'est installé sur les craintes de son père? Il aurait dû rester au milieu normalement. Pourquoi est-il sur les craintes de son père? En réalité, ça c'est, bon, évidemment, tout ce développement, il est fait à partir du de texte du Rabash, du Rabbi Baruch Shalom Ashlag, qui est le fils du Baal Sulam. Il explique comme ça que, en réalité, l'homme doit craindre en permanence que, malgré sa Torah, il ne s'éloigne d'Hachem. C'est-à-dire que l'homme peut très bien avoir une très grande valeur morale, de grande valeur de Torah, et à cause de cela, ça peut l'éloigner d'Hachem parce qu'il veut dire je suis un grand homme maintenant, je suis quelqu'un de bien. Je vais modifier, je vais avoir euh, hein, je vais avoir un défaut que je ne vais même pas remarquer. Pourquoi je n'ai pas remarqué ce défaut? Qui est que je suis en train de m'enorgueillir de moi-même. Je m'enorgueillis, j'ai une certaine fierté d'être comme ça. Parce que je n'ai pas la même crainte que Yitzhak. Yitzhak, cette crainte de
et qui faisait qu'il observait et scrutait constamment sa propre personne, voir s'il ne basculait pas d'un côté qui était négatif. Et donc cela nous explique pourquoi Yaakov s'est installé sur les craintes, sur les craintes sur les craintes de son père. C'est-à-dire qu'il voulait toujours conserver cette force de pouvoir scruter où il en était à chaque fois, bien qu'il bascule de l'un à l'autre. Voilà donc tout le raisonnement qui est mené ici pour comprendre comment nous-mêmes devons agir, comprendre comment on est fabriqué, comment on a un Abraham en nous, comment on a un Ishmaël en nous, comment on a un Yitzhak en nous, comment on a un Esav en nous, et que Yaakov, lui, il est pris dans tous ses cheveux, il doit agir de manière correcte. Et ce qu'il rajoute ici simplement, c'est que la crainte de mal faire doit être toujours présente et la scrutation, elle doit être toujours présente en nous. Voilà. J'espère que j'étais pas trop confus et que vous avez pu retenir quelques bribes de ce que j'ai pu dire. Voilà, je vais passer aux questions. Oui, moi j'ai une Euh, question. Vas-y, je pense que vous avez des questions parce que là, il y a des choses qui vous touchent tout, Tout, tout de tout- suite, tout- quoi. tout- tout ton développement est logique, mais c'est au départ que moi je me pose la question, comment se fait-il que Abraham, quand il cherche et il découvre Dieu, en fait c'est Dieu qui se dévoile à lui, pourquoi il perçoit pas toutes les dimensions de bonté et de rigueur? Pourquoi faut-il attendre qu'il y ait deux patriarches qui donc ont une perception que parcellaire de Dieu? Si Dieu se dévoile à Abraham, il ne peut pas dévoiler que le côté bon. Pourquoi il développe que le côté bon et il fait abstraction de la rigueur? Et il faut qu'on attende Yitzhak pour découvrir qu'il y a le côté rigoureux de Dieu. Et la même chose pour Yitzhak. Pourquoi lui ne perçoit que le côté rigoureux et ne perçoit pas la bonté? Pourquoi il faut passer par par les deux patriarches? Pourquoi ils n'ont qu'une perception donc parcellaire du Dieu, si je comprends bien, hein, si je le suis bien, ils n'ont qu'une perception parcellaire de Dieu, alors qu'il aurait été beaucoup plus simple de dire, bah, Dieu, moi je me dévoile à Abraham, voilà, je suis Dieu, je te récompense de m'avoir cherché à travers la nature, mais maintenant je te dis, voilà qui je suis, je veux le bien et je veux donner le bien aux créatures, tu le comprends, et donc c'est la bonté, mais il y a aussi en moi le côté rigoureux. Est-ce que ma question est claire? La question est très claire. Elle est à l'inverse de ma question à moi. C'est-à-dire, moi, je pose la question en disant pourquoi il y a trois patriarches. Et toi, tu poses la question en disant Un pourquoi, suffit. pourquoi n'y en a-t-il pas qu'un? Pourquoi n'a-t-il pas tout vu, Abraham? D'accord? Voilà, c'est ça. En réalité, je connais pas la réponse à la question. C'est-à-dire, je ne peux pas te dire pourquoi Abraham n'a pas vu la rigueur d'Hachem. Mais ce que je peux te dire, c'est que sans doute, Abraham avait un attachement à la bonté au Naturel. départ déjà, avant même de Naturel. connaître Hachem. Naturel. C'est-à-dire, il avait certainement en lui une vision du monde qui le dérangeait totalement parce qu'il ne voyait pas cette bonté. Donc, il a fallu qu'il la recherche. Donc, quand il a trouvé, il a compris que c'était la chose la plus importante. Et c'est la chose la plus importante, il a tout à fait raison. C'est sûr que Yitzhak savait exactement ce qu'avait vu Abraham. Donc, il avait compris lui aussi que c'est la bonté qui domine tout, puisqu'il avait son père qui lui a appris. Maintenant, par sa propre force, parce que c'est beaucoup plus fort ce qu'a fait, je ne dis pas que c'est beaucoup plus fort ce qu'a fait Yitzhak, mais quand on a un père comme Abraham et qu'on arrive à se détacher de lui et à faire quelque chose de nouveau, il faut être très fort. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une recherche différente de son père. Il a recherché, lui, comment Hachem dirige le monde. Abraham lui a compris qu'il le dirigeait par la bonté. Mais la bonté, ce n'est pas une manière de diriger le monde. La bonté, ça ne mène pas toujours qu'au bien. Ce que voulait comprendre Yitzhak, c'est la manière dont Hachem dirigeait le monde à travers ses lois, avec tout ce qu'il a donné.
Ça ne peut être que des lois qui peuvent amener à une harmonie, une telle harmonie. Donc il a cherché cela, il a vu qu'il y avait une rigueur parfaite et qu'Akadosh Baruch Hu, en réalité, il dominait absolument tout, absolument tout. Donc il dominait tous les pores euh, de son corps, tous les organes, tous les membres de son corps, et donc toute sa réflexion a été dominée par Hachem directement. Et donc c'est ça qui lui a fait peur. C'est lui qui a donné de la crainte. Il dit mais je fais quelque chose de tordu. Ben, qu'est-ce qui va en découler? Parce il faut bien comprendre que lorsque, par exemple, on fait une Avera, peut-être qu'il ne va rien se passer, absolument rien. Et bien, on l'a déjà constaté, sans problème. Mais de dire que rien ne se passait, ça veut dire qu'il n'y a pas de logique dans ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu. Il nous dit de ne pas le faire, on le fait, et voilà, il ne se passe rien. Alors, c'est du pain béni pour ceux qui ne veulent pas pratiquer la Torah. Ouais. En réalité, on a causé quelque chose. Ce qu'on a causé va se cumuler avec autre chose, qui va se cumuler avec autre chose. Et plus il y a de monde qui font plus il y a de gens qui font des Avera, plus on cumule de, des, des, euh, des aspects dans le monde qui sont négatifs. Je ne veux pas vous dire, c'est pour ça qu'il y a eu le 7 octobre, si on peut amener à ça, mais je ne veux pas en arriver là. Je veux en arriver à dire simplement que, on le voit en écologie, par exemple, dans l'écologie, c'est ça? Dans l'écologie, on voit très bien tous les dégâts qu'on peut causer, pas aujourd'hui, mais pour les générations futures. Donc, on cause des dégâts, ouais, on élimine des forêts au Brésil par un milliard, des arbres, tout ça, pour pouvoir produire de la viande, ouais, mais ces arbres, ils sont là pour nous donner de l'oxygène. Ils étaient là depuis le début. Donc, on sait qu'on cause des dégâts, qu'on produit des gaz carboniques, etc. Bon, je ne veux pas en aller là-dedans, je ne suis pas tellement branché sur ça. La COP 28, elle est finie, je crois, non? Comme 08 ou 28, je ne sais plus. Donc, ce que je voulais dire, c'est que nous, on cause quelque chose. C'est ça la crainte de Yitzhak. Et ça, il avait sans doute en lui au départ. C'est-à-dire, cette forme-là, elle était un peu induite dans sa nature elle-même, puisque chacun a sa nature, chacun vit ses expériences et forme sa nature. Donc il avait sans doute ça. Voilà. Oui, mais Donc, là, tu dis deux choses très importantes. Tu dis que Abraham a découvert Dieu à travers sa bonté parce que lui-même était un être bon. Et ouais. tu es en train de dire que Yitzhak, il a découvert la rigueur de Dieu parce que lui-même était rigoureux. Ça veut dire Voilà. que notre perception de Dieu ne Oui, vaut que par nos qualités, nos défauts, comment dirais-je, ce qu'il y a en nous, quoi, en fait. C'est ça notre que tu es en train de préparation. dire. On va dire notre Notre, préparation. pas notre Tout le monde est préparation, c'est pas préparé. ça que je veux dire. Par C'est tout rapport à à fait. notre nature, par Oui, rapport à oui. notre nature. Donc, on ne pourra jamais percevoir Dieu complètement, Il faut, vous puisque voyez, notre nature est limitée. Je suis rigoureux, donc je peux ne voir que la rigueur. Je suis généreux, donc je peux voir que la bonté. c'est pour ça qu'on a Est-ce que besoin. c'est ça que tu dis? Est-ce que c'est ça que... Non, c'est juste une Ouais, j'ai question. Hein. compris. N'oublions pas qu'à leur époque, il n'y avait pas la Torah. Donc, ils Oui, pouvaient découvrir que ce qu'ils pouvaient découvrir avec leur sens d'abord. Après avoir eu contact avec Hachem, ce sont leurs propres qualités qui vont récupérer d'Hachem tout ce qu'elles peuvent récupérer. Mais tout le monde n'a pas les mêmes qualités. Tout le bien monde n'a pas sûr. vécu la même vie. Donc, ils n'ont pas récupéré exactement la même chose tous. D'accord. Donc, en fait, nous, tout ce qu'on fait maintenant, c'est la Torah qui nous permet de préparer en nous la possibilité de récupérer des informations d'Hachem. C'est le sens de la Torah. Et de nous rapprocher de lui grâce à ça. Question? Non, mais pour moi, c'est bon. Hein. Ça va. C'est bon? Ouais, Pour pour moi, Roland? ça va, oui. Ah, ça va. Ok. Voilà, et ben, Ben, merci beaucoup. À moins qu'il y ait une merci à vous question. d'avoir assisté. Ça a été un plaisir pour moi aussi. Et j'espère qu'on se reverra la semaine prochaine. On fera un cours sur Hanouka. Ah, très bien. Hanouka, la Hanouka. Alors, Chag Sameach à tout le monde. Avec Béars, puisque c'est demain, demain soir. Hein.
vendredi soir. Pardon, vendredi soir, excusez-moi. Jeudi fin de journée. Jeudi soir. Vendredi. Non, Euh, attends, je dis des bêtises. Non, c'est jeudi soir le premier allumage. C'est jeudi soir le premier allumage, non? oui, jeudi soir, jeudi soir. C'est Moi, ça. j'ai compris jeudi soir. Je peux vérifier tout de suite, hein, je vous le dis. Oui, non, c'est ça, c'est jeudi soir. Super, Chag Sameach. Voilà, c'est ça. Jeudi soir. Aksamea à Allez, tout le monde. bonne Salut soirée. Kassamea et à très bientôt, vous attachez. Sameach. Amen, si Dieu veut. À bientôt. Bye.